pas désarmé. Heureux l'homme qui met sa confiance en toi. C'est magnifique. Ton père peut vraiment être fier de toi. Merci, oncle Elkanah. Tu es devenu un bon musicien, non plutôt un excellent musicien. Tu pourrais avoir ta place au tabernacle. C'est grâce à vous tous si j'y suis arrivé. J'aurais aimé que grand-père soit là pour voir mes progrès. Savais-tu que c'est ton grand-père Cora qui m'a fabriqué cette harpe quand j'avais ton âge? Elle est dans la famille depuis longtemps. Je sais. Père m'a souvent raconté comment grand-père vous a enseigné la harpe et que quand Jéhovah a exécuté son jugement contre les adorateurs du veau d'or, il est demeuré aux côtés de Moïse. En ce temps-là, il était un exemple de fidélité. Mais la plupart du temps, il ne m'en dit pas plus. Quelquefois, son visage s'assombrit. Un peu comme toi en ce moment. Écoute, fils, il y a une longue histoire derrière cette ombre sur mon visage. Ton père et moi n'en parlons que très rarement. À cette époque, tu étais trop jeune pour comprendre les événements ou pourquoi les choses devaient en arriver là. Mais tu n'es plus un enfant, n'est-ce pas? Il est temps pour toi d'en savoir un peu plus. Tu sais, ton grand-père Cora était un assistant des prêtres comme moi et comme tu le deviendras toi aussi. Il était également un cousin germain de Moïse. Et Jéhovah a utilisé Moïse pour nous libérer miraculeusement de l'esclavage. Il a ouvert la mer Rouge juste devant nous. C'est une chose que je n'oublierai jamais. Tout le monde dit à quel point c'était incroyable. Je me souviens encore, quand nous étions petits, Père nous racontait souvent comment Jéhovah a ouvert miraculeusement la mer Rouge. Ah, c'était une de mes histoires préférées, elle est encore. Oui, mais peu de temps après cela, nombreux sont ceux qui n'ont pas continué à apprécier tout ce que Jéhovah faisait pour nous. Aussitôt après l'Exode, Jéhovah nous a parlé par l'intermédiaire de Moïse en disant « Si vous obéissez strictement à ma voix, et si vous gardez vraiment mon alliance, alors à coup sûr vous deviendrez mon bien particulier parmi tous les autres peuples. » Nous n'avons eu aucun mal à répondre à l'unanimité. Tout ce qu'a dit Jéhovah, nous sommes prêts à le faire. Nous ne savions pas alors que notre voyage dans le désert serait marqué par des événements très pénibles. Je vais mettre ce petit bonhomme ici. Celui-ci va à l'arrière, juste Et ici. cela devant. Oui, là, c'est très bien. Il en faut encore un ici. J'en mets un autre à l'arrière. Il n'y en a pas assez Là, devant. juste là. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Il en reste encore? Oui, celui-là, c'est lui le dernier. Alors Jéhovah dit à Moïse, tends ta main sur la mer pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens. Non! Et les eaux recouvrirent les chars de guerre et les cavaliers appartenant à toutes les forces militaires de Pharaon. Et il n'en resta pas même un seul. Oh, c'était vraiment bien. Allez, on recommence. Oui, mais alors cette fois, c'est moi qui serai Moïse. Seulement si c'est toi qui as rempli la Parce que jarre c'est d'eau. moi qui l'ai fait en dernier. C'est bon, j'y vais. Tiens, merci, Georges. Je vais t'aider à la sortir de l'eau. Regarde un peu comme c'est bon. Merde. Je n'en reviens pas. Essayez au moins de comprendre pourquoi votre père s'oppose à Moïse. Le peuple en a plus qu'assez de l'autorité de Moïse. Vous n'entendez pas tous les murmures et toutes les plaintes qui circulent ces temps-ci? Vous ne voyez pas que Moïse et son clan abusent de leur autorité sur le peuple de Jéhovah? Annecy, Vous ne... je n'aime pas ta façon de parler. Tu es lévite comme nous, cousin. Tu sais que c'est Jéhovah qui a établi Moïse et Aaron, et que Moïse est bel et bien celui que Jéhovah a choisi pour nous conduire en terre promise. Mais Elkanah, comme mon oncle Cora, votre père le fait souvent remarquer, toute l'assemblée, eux tous, sont saints. Pourquoi Moïse et Aaron s'élèveraient-ils au-dessus de la congrégation de Jéhovah? Est-ce que Cora lui-même n'adore pas Jéhovah depuis de longues années? Il a lui aussi subi l'esclavage en Égypte Et il a eu le privilège d'être témoin de la délivrance miraculeuse de notre nation à la mer Rouge par la main de Moïse. Et il a lui aussi entonné un chant pour louer Jéhovah d'avoir détruit l'armée de Pharaon en l'engloutissant dans la mer. Oui, Abiasaph. Et n'oublie pas, ton père a fait preuve de fidélité envers Jéhovah.
quand il a participé à l'exécution du jugement divin contre ceux qui adoraient le veau au mont Sinaï. Je me souviens encore que Père était de ceux qui ont passé au fil de l'épée 3000 idolâtres dans le camp d'Israël sur ordre de Jéhovah. Mais maintenant... C'est exactement ce que je veux dire. Tu considères cet homme éprouvé, ce vrai lévite, comme un rebelle? Tu l'accuses d'être infidèle à Jéhovah? Korah essaie d'avoir du bon sens, d'être un peu logique. Je ne suis pas d'accord avec toi, Amtsi. Quiconque connaît Moïse admettra qu'il est de beaucoup le plus humble de tous les hommes. Et nous avons vu qu'il demande toujours la direction de Jéhovah. Ensuite, il s'y conforme scrupuleusement. Dans ce cas, Amsi, la volonté de qui est faite alors? Celle de Moïse ou celle de Jéhovah? On va dire que c'est à la volonté de Jéhovah, mais... Mais il n'y a pas d'autre réponse. Souviens-toi, c'est bien Jéhovah qui a établi Moïse pour que son saint nom soit glorifié devant Pharaon, pour nous soustraire à l'esclavage et nous conduire en terre promise. Nous savons tous à quel point Moïse était réticent au début quand Jéhovah lui a demandé d'aller trouver Pharaon. C'est vrai, si mes souvenirs sont bons, Moïse a répondu qu'il n'avait pas la parole facile, qu'il avait la bouche pesante et la langue pesante. Il a même demandé à Jéhovah d'utiliser quelqu'un d'autre pour sauver notre peuple. C'est à ce moment-là que Jéhovah a établi son frère Aaron pour lui servir de porte-parole. Alors, Amti, n'est-il pas clair que ni Moïse ni Aaron ne se sont d'eux-mêmes élevés arbitrairement au-dessus de la congrégation? Et si une personne conteste leur autorité, même quelqu'un qui a été fidèle jusqu'à présent, de qui conteste-t-il l'autorité en réalité? Bon, je sais que je dois répondre l'autorité de Jéhovah. Cependant, à mes yeux, Moïse n'a pas été un chef efficace. Pourquoi ne sommes-nous toujours pas en terre promise? Pourquoi? Devine qui je suis. Ben, je n'en sais rien. Je suis Moïse. Et je suis l'eau de la mer Rouge qui engloutit tous les Égyptiens. On joue quand Jéhovah nous a libérés de l'esclavage en Égypte et ouvert les eaux de la mer Rouge devant nous. Ouais. C'est un grand jour qu'on ne doit pas oublier. Il faudrait nous montrer comment vous jouez cette action de Jéhovah. C'est bientôt l'heure de prendre le repas. Va donc remplir une des jarres d'eau et profitez-en pour bien vous laver les mains. Tout de suite, père. Non, non, prends-en une qui est propre, derrière la tente. Oui, père. Oseriez-vous prétendre que Moïse et Aaron ont toujours raison? Qu'ils ne font pas d'erreur? Bien Tenez. sûr qu'ils en font, parce que ce sont des âmes imparfaits, comme tout le monde. Et Jéhovah connaît sûrement leurs manquements, mieux qu'aucun de nous. Tenez, pourquoi Moïse est-il allé épouser cette femme couchite? Quelle honte pour nous d'être dirigés par un homme dont la femme n'est même pas une fille d'Abraham. Oui, mais Tsipora adore Jéhovah. Exactement comme nous. Rappelle-toi ce qui est arrivé quand Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse au sujet de sa femme. Oui, oui, mais ils ont tout de même bien fait de demander si c'était uniquement par Moïse que Jéhovah avait parlé. N'avait-il pas aussi parlé par leur entremise? Jéhovah les a entendus et il a aussitôt fait savoir ce qu'il pensait. Il a dit à propos de Moïse, il se voit confier toute ma maison, je lui parle bouche à bouche. Ensuite, Jéhovah leur a demandé, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et pour sa rébellion, Myriam a été frappée de lèpre pendant 7 jours. Souviens-toi, nous n'avons pas pu partir tant qu'elle n'a pas été guérie et admise dans le camp de nouveau. Aaron a dû reconnaître que s'en prendre à quelqu'un d'établi par Jéhovah, c'était un péché, un acte insensé. Il en a tiré une leçon très importante. Si seulement notre père l'avait retenu aussi. Arrêtez! Tout ça, c'est du passé. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez vous trois. Comment pouvez-vous prendre parti pour Moïse contre votre père, qui vous a donné la vie? La loi dit clairement qu'il faut honorer son père. Je pense que vous devriez être fidèle et solidaire envers votre père. Au moins lui manifester un peu de respect. Comment est-ce que... Amtsi, détrompe-toi à ce propos. Ce n'est pas facile pour nous. Nous aimons notre père, mais nous ne sommes pas aveugles. Et ça nous fait de la peine de le voir s'entêter en s'opposant ainsi à Jéhovah. Mais la question n'est pas seulement de prendre parti pour des hommes, qu'il s'agisse de notre père, de Moïse ou d'Aaron. Nous voulons simplement rester obéissants à celui qui a établi Moïse, et c'est Jéhovah. En fait, tout cela se résume à... comment je peux dire... À la fidélité. La fidélité à notre père et à notre famille, ou la fidélité à Jéhovah. Cela nous peine de voir notre père sous l'influence de ce qui semble être de mauvais mobiles. De mauvais mobiles? Voilà autre chose qu'entendu par là, Elkana. C'est sûr, je ne peux pas lire dans son cœur. Et en aucun cas, je ne veux être irrespectueux. Mais ces derniers temps, il semble être flatté de toute l'attention que Dathan, Abiram et On lui portent. Je me demande s'il ne De se... toute évidence, la place réservée à notre famille dans l'ordre établi par Dieu ne le satisfait pas. C'est un privilège d'être des enseignants de la loi. Et de porter le mobilier et les ustensiles du tabernacle. Malheureusement, il semble que notre père ne trouve plus de satisfaction à servir comme assistant d'Aaron et de ses fils les prêtres. Que faites-vous de Dathan, d'Abiram, d'On? Des chefs prestigieux parmi les Rubénites. Également les 250 autres chefs. Des hommes de renom, ils sont tous d'accord avec Korah?
Là encore un petit, demande-toi quels sont leurs véritables mobiles. Se pourrait-il que parce que Ruben était le premier fils de notre ancêtre Jacob, certains de ses descendants aujourd'hui trouvent anormal que Moïse exerce une autorité sur eux? Et n'oubliez pas que notre famille campe près des Rubénites. Apparemment, la conversation va bon train ces temps-ci, entre notre père et certains chefs parmi les Rubénites. J'ai bien peur que bientôt la situation ne devienne incontrôlable. Mais pourquoi êtes-vous si borné? Il est peut-être temps que ça change. C'est bon de faire bouger les choses. Je me demande quelle sera votre position dans cette épreuve de force. En ce qui me concerne, Amtsi, je suis fier de l'honneur qui est accordé à notre famille, celui de servir Jéhovah fidèlement là où il nous a placés. Je pense comme toi. Un jour dans les cours de Jéhovah vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons choisi de nous tenir au seuil de la maison de notre Dieu, plutôt que de circuler dans les tentes de la méchanceté. Attention, ne le renverse pas. Écoute, Amtsi, il est bon que tu sois ici avec nous. Voudrais-tu, s'il te plaît, te joindre à notre famille pour le repas du soir? Cela fait trop longtemps que nous campons ici. C'est de la faute de Moïse. Il ne prend aucune décision. Il nous faut un chef, un homme de courage. Cette situation... Quand allons-nous partir d'ici? Ce n'est certainement pas sur Moïse qu'il faudra compter. Nous devons nommer un homme qui sache prendre des décisions. Ça fait assez longtemps que nous sommes là. Retourner en Égypte. Les choses doivent changer au plus vite. Moïse n'est pas un chef efficace. Nous avons d'autres hommes forts, des anciens qui sauront nous diriger. Parmi eux, il y a Korah. Paix à vous, mes frères. Paix à toi aussi, Korah. Tu arrives juste au bon moment. Nous parlions de ton courage, toi qui résistes sans crainte à Moïse, et ce sur de nombreux points. Voilà le genre de chef qu'il nous faut. Des hommes comme toi, qui ne se laissent pas intimider par Moïse et son clan. Il est temps pour nous d'agir. Dites-moi, qui avons-nous à la tête de notre nation? Je ne crois pas que les Israélites continuent à placer leur confiance en Moïse. Il n'y a qu'à écouter les plaintes qui circulent dans le campement. Sans oublier que son frère Aaron a été établi grand prêtre. Ça me rend vraiment malade. C'est intolérable. Vous avez raison, mes frères. Le prochain grand prêtre sera 2 fois plus jeune que moi. Et Moïse ne m'a même pas estimé digne d'être le chef des Kohathites, ma propre famille. Il a établi Elitsaphan, un homme plus jeune que moi. Est-ce donc uniquement par Moïse que Jéhovah nous parle? Peuple d'Israël, nous avons confiance en toi. Oui, c'est vrai. Moïse, de toute évidence, retarde le moment de nous conduire dans le pays que Dieu nous a promis. De plus, il dit que c'est à cause du peuple. Il paraît que Dieu est en colère contre nous. Ne vous laissez pas fourvoyer par lui. N'écoutez pas ce que vous dit Moïse. Hélas, mon père et ses acolytes étaient apparemment décidés à contester l'autorité de ceux que Jéhovah avait établis, Moïse et Aaron. Mais de nouveaux événements allaient bientôt leur offrir l'occasion de laisser éclater leur révolte. Que s'est-il passé? En fait, Jéhovah avait ordonné à Moïse d'envoyer des hommes pour qu'ils explorent le pays de Canaan. Ils sont rentrés après 40 jours et ont dit « Nous sommes entrés au pays où tu nous as envoyés, mais nous ne pouvons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils tenaient devant les fils d'Israël de mauvais propos. Alors toute l'assemblée a élevé la voix, et le peuple a donné libre cours à sa voix et a pleuré toute cette nuit-là. Tous les fils d'Israël se sont mis à murmurer contre Moïse et Aaron. Si seulement nous étions morts au pays d'Égypte. Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? Jéhovah nous mène-t-il vers ce pays pour tomber par l'épée? C'est lui qui nous a conduits ici. Nous restons ici, nos femmes et nos enfants. Il aurait mieux valu pour nous de rester en Égypte plutôt que de venir mourir dans ce désert. Écoutez-moi, mes frères, écoutez-moi. Établissons-nous un chef et retournons en Égypte. Nous avons été trompés. Nous étions bien mieux en Le Égypte. pays que nous sommes allés explorer est un très très bon pays. Un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre Jéhovah. Et vous, vous ne devez pas craindre le peuple du pays, car ils sont du pain pour nous. Mes frères, ces hommes vous mèneront à la mort. Ne les écoutez pas. Soyez courageux, mes frères. N'accusez pas Dieu de vous avoir dit des mensonges. Soyez certains que Jéhovah nous aidera. Et suivez ce qu'il a lui-même établi comme chef pour nous, Moïse et Aaron. Ne les écoutez pas. Ces hommes méritent la mort. Attrapez-les. Non, non, mes frères, non! Ne faites pas ça! Ne les écoutez pas!
Regardez, c'est Moïse. Mes frères! Mes frères! Mes frères! Mes frères! Écoutez cette parole de Jéhovah. Pendant tout ce temps, Jéhovah a entendu vos voix et il s'est réellement indigné. Voici ce qu'il a dit. Jusqu'à quand y aura-t-il dans cette mauvaise assemblée ce murmure qu'ils profèrent contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qu'ils murmurent contre moi. Aussi vrai que je suis vivant, c'est là ce que déclare Jéhovah, si je ne vous fais pas exactement comme vous l'avez dit à mes oreilles. Je ne veux pas entendre. Dans ce désert tomberont vos cadavres. Oui, tous vos enregistrés, de tout le nombre que vous êtes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi. Pas un seul parmi ces hommes de cette génération mauvaise ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, le fils de Yefouné, et Josué, le fils de Nun. Quant à vos petits, dont vous avez dit, ils deviendront un butin, et à vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bon ni le mauvais, ceux-là je les ferai entrer, et c'est à eux que je le donnerai, et ils en prendront possession, jusqu'à ce que vos cadavres, à vous, aient disparu dans ce désert. Oh, supplie Jéhovah pour nous, Moïse, pour que nous puissions nous réconcilier avec lui et qu'il nous permette de ne plus errer dans le désert et nous donne des villes pour y habiter. Nous allons monter et combattre, selon tout ce que Jéhovah notre Dieu nous a ordonné. Armez-vous de courage et réunissez-vous parce que demain, nous allons monter contre les Cananéens. Non! Non! Non, mes frères! Voici ce qu'a déclaré Jéhovah. Dis-leur, il ne faut pas que vous montiez pour combattre, car je ne suis pas au milieu de vous, pour que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis. Saignez vos épées, vous tous. N'écoutez pas ce que vous dit Moïse. Nous allons monter contre le pays, comme Jéhovah l'a ordonné quand il nous a menés aux frontières de Canaan. Écoutez la voix de Korah. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Vous voulez violer l'ordre de Jéhovah? Vous ne réussirez pas. Vous ne monterez pas, parce que Jéhovah n'est pas au milieu de vous. Pour que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis, nous nous battrons. Car les Amalékites et les Cananéens sont là devant vous, et à coup sûr vous tomberez par l'épée. Parce que, du fait que vous vous en êtes retourné de derrière Jéhovah, Jéhovah ne restera pas avec vous. En avant! Ouais! En avant! En avant! En avant! En avant! Ils ont quand même eu la présomption de monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance de Jéhovah et Moïse ne s'était pas éloignée du milieu du camp. Alors sont descendus les Amalékites et les Cananéens qui habitaient dans cette montagne, et ils les ont attaqués, et les ont mis en déroute jusqu'à Horma. Oh, mon père et les autres s'étaient tellement écartés du vrai Dieu. Tu sais, ils avaient beau faire de grandes déclarations de foi en Jéhovah, à force de murmurer et de critiquer les serviteurs établis par Jéhovah, ils ont fini par s'opposer à Dieu lui-même. Tu étais encore petit, mais souviens-toi combien notre famille en a souffert. Certains disaient que nous devions suivre Korah, puisqu'il était notre père. Notre fidélité était en jeu.
devons croire en aucun cas que notre défaite est la preuve que Jéhovah est contre nous. C'est à cause de Moïse que nous avons subi cet échec. Dathan, mais comment peux-tu dire ça? Korah a dit que c'est parce que nous avons laissé Moïse continuer à s'imposer comme chef et à dicter ses 4 volontés au peuple. C'est exact. Si vous aviez écouté l'ordre formel que Jéhovah avait donné par Moïse, vous ne seriez pas monté contre les Cananéens, vous n'auriez pas subi cette défaite. Nous préférons prendre nos propres décisions et nous voulons choisir un nouveau chef. Établissons-nous un nouveau chef. Moïse est allé trop loin. Assez. Il nous faut un autre chef. Moïse n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger le peuple. Nous sommes enfin débarrassés de tous les outrages des Égyptiens. Pourquoi devons-nous supporter la tyrannie de Moïse? Ouais, pourquoi? Ouais. Et continuer à nous laisser berner par lui? C'est vrai, non? Nous en avons assez. Plus de tyrannie. Est-ce un point de vue que vous partagez avec mon père Korah? Tout le monde sait que nous ne vivons et n'agissons que selon le bon plaisir de Moïse. On voudrait nous faire croire que Dieu nous prédit notre avenir uniquement par bonté envers Moïse. Comme si nous n'étions pas tous les enfants d'Abraham. Et qu'il aurait fait de lui seul l'auteur de toute la connaissance que nous avons et que nous avons encore beaucoup à apprendre de lui. C'est vraiment dommage de ne pas avoir agi plus tôt et d'avoir laissé Moïse chercher la gloire pour lui. Amsi, j'aimerais te parler un instant, s'il te plaît. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Amsi, pourquoi parles-tu aussi durement contre Moïse? Parce que je ne me laisse plus prendre par ses belles paroles. C'est avec des phrases habiles qu'il a réussi à s'octroyer le pouvoir, sous prétexte qu'il suit le commandement de Dieu. Sans oublier le fait qu'il a établi son frère comme grand prêtre. Amsi, comment peux-tu parler comme ça? Nous avons tous les deux le privilège de servir au tabernacle. C'est vrai, Abiasaph. Mais pourquoi a-t-il choisi son frère? Cela n'a fait qu'éveiller des soupçons chez la plupart des anciens. N'y a-t-il pas d'autres Lévites tout aussi capables qu'Aaron? Tu voudrais nommer Korah à cette fonction? Mais bien sûr, et pourquoi pas? Est-ce que Korah et Moïse ne seraient pas égaux? Je regrette de le dire, mais il est évident que mon père est seulement dévoré par son ambition. Et tu portes un jugement sur ton propre père, un de nos anciens qui ne cherche qu'à... Amsi, allons, je t'en prie. Pourquoi devons-nous nous disputer entre nous? Ne serait-il pas temps de... Il est temps pour nous d'agir, et d'agir vite, avant de voir nos hommes subir encore une autre défaite. Oh mon cousin, qu'est-ce qui va se passer? Que la paix soit avec toi, Korah. Que la paix soit avec vous, mes frères. Il commence à y avoir beaucoup d'agitations. À cause de notre terrible défaite devant les Amalékites et les Cananéens, le peuple se lamente sans cesse devant Jéhovah. Mais d'après ce que Moïse raconte, Jéhovah nous a fermé ses oreilles. Moïse nous joue la comédie et fait semblant de se soumettre à la volonté de Jéhovah. Il agit par la ruse plutôt que par la force. C'est par de telles manigances qu'il est devenu terriblement puissant et par ce même procédé qu'il a élevé son frère Aaron. C'est absolument vrai! Il est temps que le peuple punisse de tels hommes, alors même qu'ils ignorent que nous les avons déjà démasqués. Ils doivent être punis! Ouais! Nous allons les punir tous les deux! Il y en a assez! Ne les laissons pas devenir plus puissants, ni arriver à réaliser tous leurs projets. Nous ne permettrons pas que cela arrive! Nous ne les laisserons pas faire! Vous, fils de Lévi, entendez maintenant! Est-ce que Moïse peut nous donner une seule bonne raison d'avoir confié la prêtrise à Aaron et à ses fils? Admettons que Dieu ait décidé d'attribuer cet honneur à un membre de la tribu de Lévi. Est-ce que moi aussi, je n'en fais pas partie? Un vrai prince de Lévi? Non! Non! Je n'endosserai pas de moi-même la dignité de cette haute fonction, sauf si le peuple me pressait de l'accepter. D'un autre côté, si Dieu a décidé d'attribuer cet honneur à la tribu du premier-né, il serait juste qu'elle revienne à la tribu des Rubénites, Dathan et Abiram par exemple.
puisqu'ils sont les plus anciens de la tribu de Ruben, des hommes de renom et qui sont très riches. Voilà Moïse! C'en est assez de vous, Moïse et Aaron, parce que toute l'assemblée, eux tous sont saints, et Jéhovah est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de la congrégation de Jéhovah? Ô Korah, tu es toi et tous ceux qui sont avec toi. Ces 250 hommes, des fils d'Israël, vous êtes des chefs de l'assemblée, convoqués de la réunion des hommes de renom. Mais au matin, Jéhovah fera connaître qui lui appartient, et qui est saint, et qui doit s'approcher de lui. Et celui qui l'aura choisi, celui-là s'approchera de lui. Faites ceci, procurez-vous des récipients à feu, toi et toute ton assemblée, et mettez-y le feu, puis placez sur eux de l'encens, devant Jéhovah, demain. Et il devra arriver ceci, l'homme que Jéhovah aura choisi, lui, sera celui qui est saint. Qu'il en soit ainsi! Qu'il en soit ainsi! Josué. Me voici, monseigneur. Je ne vois pas Dathan et Abiram avec cette assemblée. Va leur demander, s'il te plaît, de venir aussi, pour qu'ils entendent la parole de Jéhovah. Bien, monseigneur. Écoutez, s'il vous plaît, vous les fils de Lévi. Est-ce donc si peu de choses pour vous, hommes, que le Dieu d'Israël vous ait séparés de toute l'assemblée d'Israël, pour que vous vous présentiez à lui, en vue d'assurer le service du tabernacle de Jéhovah, et de vous tenir devant l'assemblée afin de les servir, et qu'il te fasse approcher toi et tous tes frères, les fils de Lévi, avec toi? Faut-il donc que vous cherchiez aussi à vous emparer de la prêtrise? C'est pour cela que toi et toute ton assemblée qui est en train de vous rassembler, vous êtes contre Jéhovah. Quant à Aaron, qu'est-il pour que vous commenciez à murmurer contre lui? Mais c'est ton frère. C'est toi qui l'as nommé. C'est ton frère, Moïse. Tu reviens seul, Josué? Dathan et Abiram, les fils d'Eliab, ne sont donc pas avec toi? Non, monseigneur. Voici ce qu'ont dit Dathan et Abiram. Nous ne voulons pas monter. Est-ce si peu de nous avoir fait monter d'un pays ruisselant de miel et de lait pour nous faire mourir dans le désert, pour que tu veuilles encore faire le prince sur nous totalement? Vraiment, ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as menés pour nous donner un héritage de champs et de vignes. Est-ce pour crever les yeux de ces hommes que tu souhaites les voir venir? C'est bien bas. Alors ils ont dit, nous n'allons certainement pas monter. Ô Jéhovah, ne te tourne pas pour regarder leur offrande de grains. Je ne leur ai pas enlevé un seul âne leur appartenant, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Korah, toi et toute ton assemblée, soyez présents demain devant Jéhovah, toi, ainsi qu'eux et Aaron, demain. Et il devra arriver ceci, que l'homme que Jéhovah aura choisi, lui sera celui qui est saint. Oui, que Jéhovah choisisse. C'en est assez de vous, vous tous, fils de Lévi. Oh là, rejoue-moi ce passage. Mon frère. Oncle Elkana? En ce moment, les hommes se rassemblent devant la tente de réunion, devant Jéhovah. C'est une bien triste journée pour notre nation et pour notre tribu. Que se passe-t-il, père? Nous attendons un jugement de Jéhovah, mon fils. Veux-tu rejoindre ta mère, s'il te plaît? Nous poursuivrons ta leçon plus tard. Oui, père. Merci, mon fils. C'est très gentil, mon chéri, de me proposer ton aide. Veux-tu tisser cette couverture avec moi? Je peux choisir les couleurs?
Bien sûr que tu peux. Amsi? Ah, Ushim. Amtsi, je suis tellement content que tu n'aies pas pris parti pour mon père. Tu ne t'es pas présenté devant Jéhovah à l'entrée de la tente de réunion. Je ne vais pas me présenter comme candidat à la prêtrise. Mais attention, je ne conteste pas que Korah et son assemblée aient le droit de le faire. Je ne crois pas que tu aies saisi la gravité de la situation. Ils attendent un signe de Jéhovah lui-même. Moïse ne nous a pas révélé quel sera ce signe, mais j'ai bien peur que l'acte de présomption de mon père ne reste pas impuni. Maintenant, Moïse va se présenter devant les tentes de Dathan et d'Abiram pour qu'eux aussi entendent la parole de Jéhovah. Je suis curieux d'entendre, moi aussi, ce qu'il va leur dire. Car pour ma part, je pense que Dathan et Abiram avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Mais Amtsi, ils contredisent la parole de Dieu que Moïse nous a transmise. Est-ce que Jéhovah ne parle que par Moïse? Nous sommes d'Israël, nous aussi, non? Que sais-tu si Jéhovah ne parle pas également à Korah, ou à Dathan, ou à Abiram? Ils sont anciens eux aussi, ils sont sortis d'Égypte avec nous. Est-ce que Moïse n'est pas un homme comme nous? S'il te plaît, Amtsi, méfie-toi de l'esprit rebelle de Dathan et d'Abiram. Il semblerait que Jéhovah s'apprête à répondre à ces questions lui-même. Tu n'as pas pris parti pour mon père, mais de quel côté seras-tu quand Dathan et Abiram devront rendre des comptes? On verra bien. On verra bien. Qu'as-tu donc à nous annoncer, ô Majesté? Es-tu venu pour faire le prince devant nous? Écartez-vous de devant les tentes de ces hommes méchants, Korah, Dathan et Abiram, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, pour que vous ne soyez pas supprimés dans tous leurs péchés. Ce n'est pas de nous dont il s'agit. Oh, mais voyez qui nous rend visite! Les soi-disant fils de Korah! Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé avoir par ces prédictions malfaisantes? Vous dites que vous respectez la loi. Eh bien, elle dit d'honorer son père. Oui, vous les fils de Korah! Pourquoi n'êtes-vous pas avec lui? C'est bien parlé. Ça, c'est le 5e commandement, Abiram. Mais les 3 premiers exigent un attachement exclusif à Jéhovah. Jéhovah lui-même est toujours au milieu d'Israël. Séparez-vous pendant qu'il en est encore temps. Mais où vont-ils? Que font-ils? Vous êtes au milieu de la tribu des Rubénites. Vous n'avez aucune autorité ici. C'est à vous de vous séparer du milieu de nous. Amtsi, viens avec nous. Amtsi, je t'en prie. Amtsi! À ceci, vous saurez que Jéhovah m'a envoyé pour faire tous ces actes, et que ce n'est pas de mon propre cœur. Si ces gens-là meurent selon la mort de tous les humains, et que la punition soit amenée sur eux selon la punition de tous les humains, alors ce n'est pas Jéhovah qui m'a envoyé. Mais si c'est quelque chose de créé que va créer Jéhovah, si le sol doit ouvrir sa bouche et les engloutir avec tout ce qui leur appartient, s'ils doivent descendre vivants au Shéol, alors vous saurez avec certitude que ces hommes ont traité Jéhovah sans respect.
Ce fut une grande tragédie. Ils furent engloutis, eux et tous ceux qui leur appartenaient. Ils descendirent vivants au Shéol, et la terre les recouvrit, si bien qu'ils disparurent du milieu du camp. Et un feu sortit de la part de Jéhovah, et se mit à consumer ton grand-père Korah et les 250 hommes qui offraient l'encens. Ils ont péri dans les propos séditieux de Korah. Ces événements ont beaucoup affecté notre famille, et également toute notre nation. C'est une chose dont on ne se remet pas facilement. Tu peux mieux comprendre la raison pour laquelle le visage de ton père s'assombrit quand on parle de ton grand-père. Je me rends compte de ce que cela a représenté pour vous. Mon fils, ne laissons pas ce chagrin masquer les vraies questions en jeu ce jour-là. Mon père et ses compagnons se sont bel et bien rebellés contre l'autorité de Jéhovah. À cause de l'envie, de l'orgueil et de l'ambition, ils en sont venus à se rebeller et ils se sont attirés le déshonneur. Mon père a recherché la gloire, mais elle a été de courte durée. Je suis heureux que mes frères et moi ayons pris le bon parti. Cela a dû être très difficile. Oui, ça l'était. Mais cela nous aide à comprendre à quel point il est important de ne pas laisser les amitiés ou la famille être plus fortes que nos relations avec Jéhovah et l'obéissance envers lui. C'est ce que Père me répète toujours. Oui. En définitive, la meilleure direction pour nous les humains vient de Jéhovah. Et nous devrions avoir totalement confiance dans son choix des hommes qu'il établit. Tu sais, la soumission à ceux qui sont établis par Jéhovah démontre notre respect pour son autorité. Je te remercie de m'avoir donné ces explications. Cela m'a aidé à rassembler tous les morceaux. Je t'en prie, mon fils. Et si on reprenait notre cantique? Voyons un peu, où nous sommes-nous arrêtés? Nous nous sommes arrêtés au début du 2e verset. Ah oui, c'est bien là. Tu es prêt? Je suis prêt. Vas-y. Pour des temps indéfinis, je veux chanter les marques de bonté, de cœur de Jéhovah. De toi, ni